Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois d'août 2020. Alors pour cela, on va regarder avec le tout nouvel oracle de Atlantis, l'oracle des océans. Un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site à partir d'août. Alors je n'ai pas encore la date exacte de l'arrivée du bateau. On va dire fin août pour être plus sûr. C'est un oracle que j'ai créé et j'en suis vraiment assez fière, j'avoue, je viens de le recevoir entre mes mains. Donc voilà, on va tirer avec celui-là et je vous invite à regarder le site qui est en barre d'infos. Je vous invite aussi à vous abonner et à liker et à commenter ma chaîne puisque ça m'encourage à poursuivre les horoscopes. Voilà, allez, on va demander pour vous, amis Capricorne, s'il vous plaît, août 2020. Voilà, je tiens à m'excuser par avance, il y a des bruits de travaux chez mon voisin et je ne peux rien faire contre ça malheureusement. Allez, hop. Alors, dans le secteur émotionnel, secteur professionnel et financier, dans le secteur foyer-famille, dans le secteur de vos énergies à vous et globalement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte? Allez. Oh! On n'est pas dans sa meilleure forme, mes Capricornes. Qu'est-ce que vous me faites? Là, je vais en tirer carrément une autre. Tiens donc, c'est par rapport à un projet. Ça ne va pas forcément comme vous vouliez. C'est assez puissant puisqu'on a deux sirènes ici. Donc, on est dans le symbole féminin, mais on est aussi dans l'intériorisation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Si vous êtes un homme, ça peut vous parler de la femme avec laquelle vous êtes. Peut-être n'est-elle pas bien, peut-être qu'elle est enceinte et que ça va pas bien, peut-être tout simplement qu'elle a des projets mais que ça va pas, peut-être que les projets que vous avez avec elle ne vont pas. Si vous êtes un homme, je le répète, ça peut être aussi votre partie féminine ici, hein, quand on est en train de vous parler de vous et de ce que vous maternez en ce moment à l'intérieur de vous, dans vos énergies intérieures, et c'est pas au top. On va voir un petit peu, on aura bien sûr un message de fin avec message d'éveil, je vais le faire pour voir un petit peu pour vous réconforter, parce que là, on voit que c'est pas le top. Pour ceux qui sont des femmes, ça peut être aussi, bien sûr, pareil, votre monde intérieur qui ne va pas bien, quelque chose que vous voulez nourrir qui ne se passe pas bien. Ou alors, vous êtes enceinte et c'est un peu compliqué, les humeurs ne sont pas au rendez-vous. Ou alors, c'est vraiment sur un projet que vous voulez faire naître, un projet que vous maternez pour l'instant qui n'est pas encore réalisé, puisqu'il est encore dans le ventre, mais vous avez certaines inquiétudes ici. Je vais quand même... Je vais revenir à la fin peut-être là-dessus. On va peut-être en savoir un petit peu plus par rapport aux autres cartes. Ok, donc là, on a beaucoup d'actions au niveau professionnel. On a beaucoup... Pardon. On a beaucoup cette idée d'aller de l'avant, on n'a pas peur, c'est très émissif le serpent, donc ça y va, hein, il y a beaucoup d'intensité aussi dans le secteur du travail ici. Ah bah ça c'est marrant parce que ce sont deux cartes qui ont été tirées pour un autre exactement ensemble, pourtant j'ai bien mélangé le jeu. Mais bon, c'est comme ça, donc on a aussi, pareil pour vous, cette idée de bien réfléchir, de bien programmer. On est au niveau professionnel, donc ça va être vraiment de planifier, de bien mettre de l'ordre dans vos idées par rapport à ce que vous souhaitez dans votre milieu professionnel ici, d'accord? Secteur, foyer, famille, on a justement la carte de la famille. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Ok, donc il y a le besoin de s'isoler un petit peu de la famille là. Qu'est-ce que vous me faites? Il y a ici des projets, on peut nous parler vraiment d'une femme enceinte qui a besoin de se retrouver seule, qui en même temps ne supporte pas sa famille en ce moment, c'est possible, ou on nous parle tout simplement d'un trait de caractère qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, parce que c'est ici que ça se passe, donc c'est vraiment dans les émotions, donc ça vous tient extrêmement à cœur, et ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu. Professionnellement, on voit qu'il y a beaucoup d'intensité, qu'on vous demande quand même de vous calmer et de mettre de l'ordre un petit peu dans vos idées aussi, donc c'est peut-être en lien, c'est peut-être lié. Et on voit que vous avez vraiment ce besoin, ce désir d'être un petit peu en retrait et en retrait un petit peu de la famille, des autres, au niveau social aussi, vouloir un petit peu s'isoler du monde, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Alors,
Ça peut nous parler de plusieurs choses. Cette carte peut nous parler d'un investissement financier qui apparemment ne se passerait pas exactement comme vous le souhaiteriez, mais ça peut nous parler de tout à fait autre chose, d'aussi de la réceptivité, comment on reçoit les choses, comment on les intègre en soi, d'accord? Alors, on va en tirer une deuxième. Ça peut nous parler, alors je vous ai dit d'investissement, de la réceptivité aussi, mais c'est aussi le symbole de la conscience, de ce qu'on fait aussi, de notre conscience avec tout ça. Écoutez, on a la carte, on nous demande un petit peu plus d'écoute ici, hein, de prendre un petit peu plus de... Moi, je pense qu'il y a besoin de prendre un petit peu plus de recul ici. Peut-être que vous êtes trop dans l'émissivité parfois, dans l'action, et vous ne prenez pas assez le temps de vous poser et d'écouter peut-être votre entourage, d'écouter ce qu'on a à vous dire, ou tout simplement d'écouter les signes aussi, d'accord? D'écouter les synchronicités que l'univers vous envoie. Par rapport à un investissement, on va vous demander d'être plus à l'écoute ici, d'accord? Idem, j'ai envie de vous dire, écouter, c'est aussi être réceptif aux autres. Donc on a deux fois quelque chose qui nous dit il y a nécessité d'être réceptive. Réceptive à ce qui se passe dans vos énergies, autour de vous, dans votre vie, dans tous les secteurs de votre vie, d'être plus à l'écoute, d'être plus réceptive à ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment les conseils des cartes. Ah, ok, ça c'est intéressant. On a une carte là globale qui va nous parler de se sentir pris au piège. De se sentir pris au piège certainement peut-être par rapport à quelque chose que vous maternez ici. Hein. Il y a quelque chose, alors il y en a parmi vous qui sont peut-être enceintes et qui vont se sentir prises au piège par rapport à ça. Voilà. Il y en a d'autres, ça va pas être je suis pas enceinte, tout va bien, mais j'ai un projet et ça se passe pas comme je veux, j'ai l'impression d'avoir été pris au piège dans cette histoire. Voilà, ça peut être ça aussi. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Oh, regardez, on a la chance. Bon, alors ne vous inquiétez pas trop, parce que quelque part, j'ai l'impression que cette idée de se sentir pris au piège, ça va être vraiment... cette idée de se sentir pris au piège, c'est vraiment un petit peu... c'est un peu faussé. Voilà, c'est un peu faussé dans le sens où c'est vraiment vous qui vous sentez prise au piège. Je ne pense pas que ça soit un vrai piège. On a la carte de la chance, donc on vous dit ne vous inquiétez pas. Ce sont des sentiments que vous vivez actuellement, mais la chance vous sourit derrière. Donc c'est vraiment momentané à mon avis, ce sentiment d'être prise au piège. On sent que les énergies ne sont pas au top ici. Ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Je pense que si vous prenez le temps vraiment à la réflexion ici, comme on a vu, par rapport à certainement ce projet ici qui est là, on voit que la chance arrive derrière, d'accord? Donc, il y a peut-être un sentiment de se sentir prise au piège par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous maternez, mais si vous arrivez à mettre un petit peu d'ordre dans vos idées et surtout d'être, comme on le dit, ces deux cartes-là, plus réceptives et à l'écoute, d'accord? Vous verrez que ça va se transformer, d'accord? Et que la chance va vous sourire. Que vous dire de plus? Voilà mes Capricornes. Ça devrait bien se passer au final. Hein. C'est vos énergies c'est vous en fait qui allez créer un petit peu vos énergies, j'ai l'impression en août. Hein. Si vous voulez broyer du noir, vous allez broyer du noir, mais si vous décidez d'être plus réceptif, ça va changer les choses. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Avancez vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Magnifique carte. Hein. Voilà mes amis. Je vous souhaite un très bon mois d'août et restez bien à l'écoute et dans la réceptivité pour que la chance soit avec vous. Bye bye.